Salut les amis, c'est le pasteur Kofi, mais je suis toujours pas seul, avec notre ami commun, le pasteur Luc Henris, que vous aimez. Moi, je l'aime parce que non seulement nous sommes tous les deux pasteurs, mais nous avons vraiment des idées qui sont communes et une même passion. Pasteur Luc, bienvenue. Ouais, merci. Et les amis, tu leur dis quand même quelque chose avant de commencer. Bonjour à tout le monde. Non seulement il se réserve de vous garder des bonnes choses, parce qu'il en a beaucoup. Aujourd'hui, pasteur Luc, il y a un souci qui est aussi un problème et qui est un besoin dans notre monde ou bien dans la chrétienté de façon claire. C'est tout ce qui circule comme fausse doctrine, fausse personne, tout simplement parce qu'il manque le discernement. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cette question et de ce besoin? Oui. Alors, j'aimerais dire tout d'abord que le magazine Christianisme aujourd'hui a publié un article, d'ailleurs c'était la première page du magazine en janvier 2019, sur le discernement et le fait qu'on a besoin de discernement aujourd'hui pour aller de l'avant. Parce qu'en effet, malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui ont de mauvaises intentions et qui vont nous apporter des doctrines complètement à côté de la plaque, complètement même anti-bibliques. Et il faut pouvoir s'y retrouver dans tout ça. Et ce n'est pas toujours évident. Je crois qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment le don du discernement. Je pense à ma femme parce qu'elle rencontre quelqu'un et après 30 secondes, elle peut vous dire à qui elle a affaire. Moi, malheureusement, je n'ai pas vraiment ce don-là, mais j'essaye de la suivre, de la copier pour voir un peu comment est-ce qu'elle parvient à discerner. Mais dans la Bible, on voit dans Romains chapitre 12 et au verset 2, je voudrais quand même vous lire ce passage, l'apôtre Paul qui dit ceci, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, ce qui est intéressant, tout d'abord, c'est que Romains chapitre 12, c'est la suite de Romains chapitre 11. La palisse en aurait dit tout autant, n'est-ce pas? C'est tout à fait logique. Oui, tout à fait logique. Mais bon, mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans Romains chapitre 11, il nous est parlé de la place d'Israël dans le plan de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit, attention, ne vous enorgueillissez pas, n'ayez pas des pensées hautaines par rapport à ces Juifs, parce que vous-même, vous êtes portés par la racine, et ce n'est pas l'inverse, etc. Donc là, il dit, en fait, n'ayez pas la mentalité du monde, même par rapport à la place du peuple juif dans le plan de Dieu. Et ne vous laissez pas, comment dirais-je, être influencé par cette façon de penser qui est toujours contraire aux Juifs et à l'État d'Israël aujourd'hui dans nos médias. Mais au-delà de cela, il dit il faut que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si on ne parvient pas à discerner la volonté de Dieu pour notre propre vie, je crois qu'on a vraiment des gros problèmes. Donc il faut qu'on apprenne à chercher cette volonté de Dieu et lui demander le discernement pour que nous puissions justement faire la distinction entre ce qui est bon, ce qui est moins bon et ce qui est carrément mauvais. Est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est une lacune, est-ce que c'est un manque d'enseignement ou est-ce que c'est un vide sur le plan spirituel qui pousse aujourd'hui, parce que j'ai parlé tout à l'heure des fausses doctrines, et des fausses explications qu'on donne aux gens et qui circulent, et les gens y croient facilement. C'est ça. Est-ce que c'est parce que les personnes, les bonnes personnes qui devaient exercer ou qui devaient demander ce don et qui ne l'ont pas fait, ça a ouvert la porte donc, aux fausses personnes? Oui, ben, je crois qu'il y a un ensemble de choses, c'est-à-dire que tout d'abord, l'apôtre Paul nous dit aussi que dans les derniers temps, les gens voudront avoir des enseignants qui vont leur chatouiller les oreilles, c'est-à-dire qu'ils vont leur dire des choses qui leur plaisent. On a dit dans une autre émission que la vérité, elle blesse parfois. Donc si vous voulez aller écouter des gens qui ne vont pas vous blesser, ben vous allez trouver des enseignants, des soi-disant pasteurs, qui vont vous apporter des messages qui vous font toujours plaisir, mais qui ne vont jamais vous aider à vous remettre en question. Et là, justement, il faut qu'on soit prêt à affronter la vérité et à discerner si la personne qui m'enseigne
a vraiment l'amour de la vérité ou pas. Et aussi, au-delà de cela, dans 1 Jean, chapitre 4, voilà, le titre dans ma Bible, c'est « Les caractéristiques de l'esprit de vérité ». Et il dit ceci, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » Donc il nous dit clairement, faites attention, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Il faut être un peu comme les disciples de Bérée, vous vous souvenez? Vérifier tout, voilà. à partir des Écritures. Exactement. Donc je crois que ça, c'est aussi notre responsabilité lorsqu'on entend quelque chose à l'Église ou de la part d'un pasteur ou d'un prophète qui se dit prophète, de vérifier, est-ce que ça tient bien la route? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Et ça, c'est notre responsabilité. Pasteur Luc, il y a tellement de Bibles aujourd'hui. C'est un constat. On voit qu'on peut trouver des Bibles partout, dans nos téléphones, les ordinateurs, il y a la Bible partout. Pourquoi il y a ce manque du désir donc, de lire cette parole, de vérifier comme les chrétiens de Bérée, qui vérifiaient tout ce qu'on leur disait à partir des Écritures pour savoir si c'est fondé, si c'est biblique. Ça, c'est une question ou bien une préoccupation. La deuxième, c'est est-ce qu'il y a des vrais ouvriers, comme le Seigneur dit, priez dans le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Est-ce que c'est parce qu'il manque ces personnes qui sont appelées par Dieu que on se retrouve dans ce manque de besoin de personnes qui discernent d'abord la volonté de Dieu pour eux-mêmes et pour tout ce qui se passe? Mais je pense que, oui, malheureusement, il y a un désintérêt pour la Bible, pour la parole de Dieu en général. Est-ce que c'est dû à la fainéantise, parce que les gens estiment que c'est trop fatigant de lire la Bible, ou c'est trop difficile, je ne comprends pas, il y a des passages qui sont parfois difficiles, et c'est vrai, il y a certains passages qui sont difficiles à comprendre, mais bon, à ce moment-là, on peut s'adresser à un pasteur ou demander à quelqu'un, est-ce que vous pourriez m'aider à comprendre tel et tel passage? Comme on voit l'eunuque qui demande à... L'eunuque éthiopien, à Philippe. Qui dit à Philippe, comment est-ce que je peux comprendre s'il n'y a personne qui ne me l'explique? Voilà, exactement. Donc, ne gardons pas ce livre fermé, ouvrons-le, et quand on arrive à des passages qu'on ne comprend pas, eh bien, cherchons de l'aide, essayons de comprendre. Il y a aussi des commentaires bibliques qui sont bien rédigés, qui sont clairs, qui expliquent bien certains passages. Maintenant, pour les gens qui enseignent, justement, comme je dis parfois, si vous avez reçu l'appel de Dieu, c'est très bien, mais je vais faire une boutade. Si tu as reçu l'appel, maintenant, creuse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un jeu de mots. Si tu as reçu l'appel, donc pas seulement l'appel de Dieu, mais aussi l'appel pour creuser, il faut creuser. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'il faut commencer à creuser ces Écritures, justement. Il faut commencer à chercher, à essayer de comprendre ce qu'elles disent pour pouvoir nous-mêmes apporter un témoignage, un enseignement qui tient bien la route. Si je n'ai aucune formation, je vais commencer à raconter n'importe quoi qui me fait plaisir à moi, qui fait plaisir aux personnes dans mon Église, mais ce ne sera pas conforme à la parole de Dieu. Donc je dois être un serviteur qui est fidèle, qui prend le temps de chercher la parole et de bien la comprendre avant moi-même de pouvoir la partager. Ok, merci Pasteur Luc. Alors, certainement, quelqu'un va poser la question, où est-ce que je peux avoir d'autres enseignements du Pasteur Luc? Est-ce qu'il a un site? Oui, oui, j'ai un site internet, donc c'est mon nom, Luc, L-U-C, mon nom de famille, H-E-N-R-I-S-T, henrist.com, c'est tout. Et là, vous pouvez retrouver plus de compléments, plus de détails sur ce que le Pasteur Luc enseigne et sa passion pour voir les peuples et le peuple être sauvé. Ne nous quittez pas. À tout de suite.